Quels sont les prémices, les premiers signes qui sont apparus chez votre maman? Chaque individu est différent. Enfin, chaque malade d'Alzheimer est différent. C'est pas comme quelqu'un qui malheureusement est atteint de cancer qu'on peut éventuellement soigner plus ou moins de la même façon. Là, chaque cas est unique. Donc c'est par rapport au comportement de la personne. Moi, je sais qu'avec maman, ça a commencé par de la colère, on s'engueulait tout le temps, et puis tout d'un coup, passer à ne plus savoir où on était. Dans sa voix, on commençait à se répéter. Alors au début, je mettais ça sur le fait de la fatigue. Parce que maman, quand elle n'était pas sur un tournage, elle était sur un plateau. Quand elle n'était pas sur un plateau, elle était dans un avion, dans un train, ou à Rome, ou à Paris, enfin. Et donc je mettais ça sur la fatigue, parce que moi aussi, ça m'arrivait de... Donc ça arrive à tout le monde. Au départ, voilà, je mettais ça sur un peu de la confusion. Et puis jusqu'au jour, en 96, elle est rentrée dans la chambre un matin, on était en Sardaigne, et donc en Sardaigne d'Italie, et elle rentre dans ma chambre à 7h du matin en disant je n'arrive pas à voir William Lémergie donc télématin, et elle commence à hurler. Et je lui dis écoute maman, on est en Italie, en Sardaigne, en plus j'avais une télé à l'époque avec l'antenne, avec une fourchette, pour vous dire, donc on ne pouvait pas capter du tout la France. Et je dis mais maman, lui faire comprendre qu'on n'était pas en France. Donc il y a une perte de l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, la perte de repère. Ça, c'était déjà une problème. Et puis au bout de 10 minutes, tout d'un coup, elle s'est arrêtée, puis elle m'a regardé, elle m'a dit mais qu'est-ce que je fous dans ta chambre? Donc il y a vraiment, ça c'est des premiers clics. Après, plus tard, pareil, on était sur le bateau, on va se baigner. Et tout d'un coup, elle était dans l'eau, elle était en train de nager. Au moment de remonter sur le bateau, à l'échelle, elle commence elle m'appelle maman. Et elle me dit, elle n'arrivait plus à monter. Donc c'est des choses que tout d'un coup, on ne sait plus comment faire. Donc c'est des petits signes comme ça. Alors là, on commence à se poser... Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites... Qu'il y a quelque chose. Et donc, il y a quelque chose. Alors, quand vous rentrez en France, vous prenez rendez-vous chez un médecin? C'est-à-dire que c'était pas facile. C'est surtout ça. Le problème, c'est pas facile. Là où le verdict vraiment a tombé, enfin, avant que le verdict tombe, en 98, nous sommes allés à Montevideo. Elle voulait remonter sur les planches avec Madame Marguerite. Et là, elle a eu un trou. Et là, quand elle est sortie de scène, elle m'a dit Julia, je suis morte. Donc le fait de rentrer, il fallait faire des examens intelligemment. C'est-à-dire que il fallait déjà être sûr de ce qu'elle avait, mais pour pouvoir être sûr, donc lui faire passer l'IRM, etc., on lui donnait, enfin, on faisait l'excuse qu'il fallait qu'elle aille chez le médecin pour un tournage, donc il faut être assuré de toute façon, sinon, à partir du moment où on t'assure plus, bah, tu ne peux plus tourner. Et donc petit à petit, on a commencé à faire des examens. Et puis, ma mère souffrait de scoliose, et elle a porté un corset pendant très très longtemps. Donc il y avait ça aussi pour par la suite, ses difficultés à marcher, etc., etc. Mais voilà, c'est petit à petit, mais elle a eu quand même la force. Quand en 2000, le verdict est tombé, qu'on lui a dit, enfin, le médecin lui a dit, j'ai entendu juste un hurlement, et puis après, elle a lutté avec Madame Marguerite. C'était les symptômes, bah, tout d'un coup, bah, tu vas contre les lois de la nature, déjà, parce que tu deviens maman de ta maman. Mais alors voilà, c'est le radotement, c'est se rappeler du passé. Donc ça, c'est les premiers symptômes. Mais ça, déjà, on le savait. Donc elle prenait des cachets comme tout le monde pour le retarder. Mais
Voilà, le premier symptôme, c'est ça. Et puis bon, dans le malheur, maman, comme je vous le disais, avec sa scoliose et la peur du vide. Donc, une fois qu'elle était assise, elle n'avait pas la poudre escampette comme beaucoup de personnes. Voilà. Et donc justement, si ce jardin a été inauguré avec en contact et avec les autres et avec l'environnement. Je ne dis pas que c'est la meilleure des façons, mais il ne faut pas oublier que qu'ils ont existé, qu'ils existent toujours jusqu'au bout, que c'est des êtres humains, il ne faut pas les considérer comme des malades. C'est-à-dire qu'ils nous ont transmis, ils nous ont donné des valeurs qu'il faut que nous on transmette à nos enfants. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, et c'est à nous de continuer d'abord en tout respect et en dignité, continuer à qu'ils vivent le plus longtemps. Et ce jardin est un lieu de vie. Alors, c'est un début d'un lieu de vie, jusqu'au jour, vous vous rendez compte, c'est fabuleux que les personnes, parce qu'il faut penser, mon association Algérie pour Alzheimer, bien sûr, pense aux malades, mais c'est surtout aussi aux aides-soignants et aux familles. Quand le verdict était tombé, moi j'ai été voir le professeur, et je dis comment est-ce qu'il faut se comporter, et ils ne savent pas vous répondre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne savent pas, et que chaque être, comme je vous disais, chaque est différent. Avec plusieurs de nos aides, ensemble on peut être encore un peu plus fort. Et puis tout ça quand même est relié à l'amour. C'est pour ça que ce jardin qui porte maintenant le nom de votre maman Annie Girardot et qui se trouve dans ce fabuleux endroit proche de la mer, on voit la mer d'ici, et où ce jardin a été inauguré, tout se passe ici. Il y a la lecture, il y a le cinéma, il y a les rencontres cinématographiques, il y a les jardins aromatiques et thérapeutiques, les enfants viennent, il y a des concerts. Lors de l'inauguration du jardin, il y avait même de la danse. Tout à fait. On a eu des chants avec les enfants. Donc tous les arts, il y a la vie. Voilà, tous les arts, tous les gens se rencontrent ici, dans ce fabuleux endroit. Donc c'est vraiment un lieu magique qui est dédié à Annie Girardot. Voilà, et puis s'il peut y en avoir encore plus. Oui, partout. Voilà, on lance un appel.